Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans une petite vidéo. Cette année, je suis partie en Turquie et nous avons visité pas mal d'endroits. Du coup, j'ai décidé de partager tous ces petits moments déjà de une pour avoir quelques souvenirs et pour que ça puisse vous donner quelques idées si jamais voilà, vous comptez partir également dans ce pays. Cette année, j'avais vraiment hâte de partir en vacances. Je sais pas pourquoi, mais c'était pas pareil que les années précédentes. Du coup, le fait d'être rentrée et de reprendre la vie comme avant, en fait, c'est vraiment la reprise du travail, de l'école, etc. J'avoue que j'ai du mal, mais c'est vrai que quand je vois le temps par ici, je me dis que voilà, l'automne est bien là, est bien installé. Du coup, il va falloir voilà, reprendre les petites habitudes. Et avant de commencer à décorer pour l'automne, etc., j'ai préféré vous partager cette petite vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous plaira avant de se retrouver avec une autre vidéo de décoration. The summer rhythm, my summer beat. I'm looking for my summer beat. I've got to scream out my love for summer. Just leave all the troubles behind. Screw the money, money, money. Screw making money, making money. I'm gonna enjoy this summer to the full set. I'm gonna shout out while stepping on the waves. I'm gonna run like a maniac, stepping on the fine sand. I don't wanna think about anything annoying. Cheers right now. I just wanna sip champagne and enjoy the sunshine. Du coup, cette année, comme l'année précédente, on a voulu retenter l'expérience de faire le trajet en voiture. Et c'est vrai que l'aller comme le retour, même si c'était un peu plus compliqué pour nous et les enfants, j'avoue qu'on avait vraiment hâte de rentrer. Rien à dire, ma fille était très calme, tout s'est très bien passé. Au niveau des douanes, il n'y avait aucun souci. Donc franchement, cette année, c'était hyper cool au niveau du trajet. Screw the striving. Let me fully enjoy the joys of summer. Under the shade of the tree, by the campfire, on the mountains by the stream. Under the blue sky, under the stars, by your side and by you all. Let's sing, dance and drink. What a cool summer. Sur notre route, on a trouvé un petit resto familial hyper bon. Franchement, c'était délicieux, très bien noté et le cadre était également magnifique. Donc voilà, je vous mets les noms, l'adresse, etc. En détail en barre d'infos. Is it possible to feel the same joy as right now? The summer rhythm, my summer beat. I'm looking for my... Alors comme chaque année malheureusement, il y a eu des incendies forestiers et cette année la ville qui a été le plus touchée, il me semble que c'est la ville de Bursa où nous étions de passage quelques jours. So soft, where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free.
Cette année, nous avons eu aussi la chance de visiter à nouveau ce petit village. Alors l'année dernière, on était arrivé un peu tard et il faisait déjà nuit. Donc cette année, on s'est dit qu'on allait recommencer et puis prendre le temps de manger un petit bout et d'admirer le paysage qui nous fait vraiment penser à la Cappadoce. Through every storm, you ease my pain. A rhythm of hearts. No need to pretend. This love story will never end. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever. Ensuite, nous sommes arrivés à Antalya. Là, c'est la vue depuis notre bungalow. De base, on voulait aller dans un grand parc aquatique et il me semble qu'à Antalya, c'est le plus grand de la Turquie. Et on s'est dit qu'au lieu de rester un jour, on allait profiter pour rester 2-3 jours dans un petit hôtel avec plusieurs bungalows. C'était un hôtel vraiment charmant, familial et avec une vue juste magnifique. C'est un hôtel avec piscine, le petit déjeuner compris et également le menu à la carte. Par contre, petite précision, chose qu'on n'avait pas vraiment fait attention avant de réserver, c'est que ce n'est pas un hôtel en centre-ville, c'est vraiment tout en haut de la montagne. Donc, si vous n'êtes pas véhiculé, ça va être vraiment compliqué de faire l'aller-retour. Sachant que nous, même étant véhiculés, clairement, une fois qu'on descendait pour aller en ville, pour faire des petites choses, des petites courses, etc., voilà, on essayait de passer la journée et puis une fois qu'on était à l'hôtel, on ne bougeait plus. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds colors collide with you. Love's where I reside. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Even in dark skies, your light remains through every storm. You ease my pain, a rhythm of hearts. No need to pretend. This love story will never end. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like Le lendemain, nous sommes partis à ce grand parc aquatique. Il y a également le côté parc d'attractions. Vous pouvez soit faire comme nous, donc passer la journée, ou bien carrément y séjourner. Vous avez un hôtel, vous avez accès à plein de magasins. Clairement, on a passé une très belle journée en famille, même si on n'a pas eu le temps de faire tout le parc. C'était déjà très très bien.
Avant de retourner à l'hôtel, on s'est arrêté toujours Antalya, dans un petit restaurant et tout ce que vous voyez sur la table, à part l'hamburger et les frites, sont offerts. Donc c'était un resto hyper bon. Je vous mets l'adresse si jamais vous êtes de passage. Le lendemain, on dit au revoir à notre petit bungalow et on prend la route pour une nouvelle destination qui est juste magnifique. Et c'est bien évidemment Fethiye. Cette année, mon coup de cœur, c'était vraiment la ville de Fethiye, plus précisément Ölüdeniz, là où c'est hyper touristique en fait. Et là, pour ne pas changer, on s'est encore une fois retrouvé en haut de la montagne. Il me semble que c'est le petit village de Faralia. Alors, comme la côte est saturée d'hôtels, ils ont commencé à construire dans ce petit village où il y a quasiment que des hôtels. Franchement, les villageois sont très rares. Les maisons, il reste encore quelques maisons de villageois, mais il y a quand même énormément d'hôtels. Encore une fois, on a opté pour un petit hôtel avec un cadre juste magnifique. Cet hôtel se situe juste en face de la vallée des Papillons et voilà l'endroit où vous pouvez prendre le petit déjeuner et le dîner face à la mer. Je précise que comme précédemment, on préfère, une fois qu'on est à l'hôtel, on préfère rester et une fois qu'on est à la mer, donc on passe la journée là-bas parce que on est vraiment en haut de la montagne encore une fois et avec les enfants l'aller-retour c'est juste pas possible. Après pour les personnes qui aiment tout ce qui est randonnée, je pense qu'il y a de quoi faire. C'est hyper beau, c'est un petit village, tout ce que j'aime. Et voilà, nous on l'a pas fait parce qu'avec ma fille c'était pas évident. Et puis on était vraiment là pour se reposer et j'avoue que c'était les 2-3 jours les plus reposants de toutes nos vacances.
Pour ce dernier jour, on a profité de faire un petit tour à la mer, à la plage, vraiment au centre de Eulen-Dennis. Ce jour-là, il y avait énormément de parachutistes et j'avoue que j'étais assez tentée pour faire le saut en parachute. Bien évidemment, on est accompagné d'un moniteur. Niveau prix, on nous a demandé 90 €. Je trouve que c'est assez raisonnable. Par contre, comme ça allait être un peu compliqué niveau organisation avec les enfants, bon, j'ai préféré faire cette activité peut-être une prochaine fois. Et on a juste admiré les parachutistes en train de descendre. Et comme à notre habitude, avant de regagner l'hôtel, on s'est arrêté dans un petit restaurant. Alors je dis un petit resto, mais c'est l'équivalent d'un petit kebab. C'est un tout petit resto où ils font que de la viande, donc kebab. Par contre, c'est pas du tout les kebabs qu'on a l'habitude de manger ici. Je trouve que la viande a vraiment très très bon goût et ils sont hyper bien notés et très connus apparemment. Donc voilà, si jamais vous êtes de passage, je vous mets le nom du petit resto juste ici. Le lendemain matin, on reprend la route pour enfin regagner notre maison. Mais sur le trajet, j'avais prévu qu'on s'arrête dans un petit village de pêcheurs. J'avais déjà vu qu'ils proposaient de faire des tours de bateau. Alors vous en avez pour toute la journée. Vous pouvez choisir entre un tour de 30 minutes ou bien 1 heure. Et nous, clairement, on avait déjà pas mal de route à faire. Donc on s'est dit 30 minutes, c'était déjà très très bien. Et voilà, je vous laisse avec les images de cet endroit hyper joli. Très apaisant et on se demande d'ailleurs si on ferait pas un tour un peu plus complet peut-être l'année prochaine. Je vous laisse également le nom de cet endroit juste magnifique. Après quelques heures de trajet, nous voilà enfin à la maison pour profiter des jours qui nous restent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques idées pour vos prochaines vacances. Si jamais vous avez des questions concernant les endroits, les restos, etc., n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et voilà, je vous laisse avec ces belles images et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!